Bonjour, McGill. John. Content de vous revoir. J'en ai autant à vous dire. Le voyage s'est bien passé? Parfaitement, merci. Non, je vais la porter, elle est Non, là. ça va, elle est très légère, merci, John. De rien. Et Londres, toujours pareil? Oh oui, la mode change, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous savez au juste sur la femme et le magot? Pas grand-chose, je dois le dire. Et ce monsieur Laporte, où est-il? Il est dans sa voiture, il nous attend. Hein? Et voici monsieur McGill. Enchanté, monsieur McGill. Comment allez-vous, monsieur Laporte? Bien. John m'a beaucoup parlé de vous. Vous avez fait forte impression sur notre ami. Ah oui? Je crois que je vous ai déjà vu quelque part, non? Je ne pense pas, je m'en souviendrai. Nous pouvons y aller? Oui. Nous pouvons partir, monsieur. Bien. Il y en a pour longtemps? Pour 2 ou 3 heures. Monsieur McGill, vous êtes réveillé. J'espère que vous avez bien dormi. Nous ne savions pas si vous preniez du thé ou du café. Alors je vous ai apporté les deux. Qui êtes-vous? Et où m'a-t-on amené? J'ai bien peur de ne rien avoir le droit de vous dire. Je suis là pour vous servir. Où sont mes affaires? Et où est ma valise? Dans ce placard. Je suis ici depuis combien de temps? Où est le sieur Laporte? La porte? Ah, ça va, j'ai rien dit. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à attendre. Ne faites pas de bêtises inutiles. Je vous tuerai si vous m'y forcez, McGill. Que veut dire toute cette histoire? Je sais que nous n'avons pas été très polis, mais nous ne voulons en aucun cas vous causer un ennui quelconque. Nous voulons simplement protéger nos arrières. Je suis sûr que vous me comprenez. Après vous? Que devient le marché que vous m'avez proposé à Londres, si c'est pas inscrit? Oh, il n'en est plus question maintenant, mon cher. Mais j'ai quelque chose de mieux pour vous. Et peut-être, McGill, que dans les affaires courantes pour lesquelles vous devez être payé 300 par semaine, plus un pourcentage, il est inutile d'agir aussi prudemment. Mais la proposition qu'on va vous faire atteindra environ 50 000. 50 000 $? 50 000 $. Ça vous intéresse? Ça me fascine, John.
Mais qui va payer l'addition, mon vieux? Vous ou le colonel Davis? Ah, vous avez donc reconnu notre cher monsieur Laporte. Un peu trop tard, malheureusement. Cela vaut mieux, au contraire, pour vous. Je peux ranger ça? Ah, bien sûr. Suivez-moi, voulez-vous, McGill? Ah, McGill. Je vous en prie, entrez. Qui voulez-vous assassiner aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qui vous fait croire ça? À quel autre travail peut valoir autant de dollars? Est-ce que vous tueriez pour de l'argent? Non. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a fait venir ici. Ce que nous attendons de vous, ce n'est pas un travail habituel, c'est plutôt une sorte de petit service. Funéraire, je suppose. Est-ce que vous avez une bonne mémoire, McGill? Oh, je ne vais pas faire le fanfaron. Disons qu'elle reste dans la normale. Est-ce que vous vous rappelez la veille du Nouvel An de 1962? Oui. Qu'avez-vous fait? Je me suis saoulé. Et est-ce que vous vous souvenez encore des mois de juillet des 20 années passées? Oh, ils n'en valent pas la peine. Si vous pensez à celui de 1958, est-ce qu'il ne vaut pas tous ces dollars dont nous parlions? À l'époque, vous travailliez au service secret américain. Ah oui? Et vous étiez dans un petit pays d'Afrique centrale qui s'appelait Ikwala. Je voyage beaucoup. Et c'est ce mois de juillet que nous voudrions que vous vous rappeliez. Elle devait s'appeler Marie. Allons, ce n'est pas la peine de vous moquer de nous. Vous avez bien travaillé pour ces services secrets en juillet. Il est inutile de le nier. Et vous étiez bien à Ikwala. Nous sommes certains de nos renseignements. C'est faux. Et la preuve, c'est que vous m'avez reconnu, n'est-ce pas? Je vous ai vu en photographie comme des millions de gens. Vous étiez le président d'Ikwala avant la Révolution. La révolution? Non, non. La conspiration, d'ailleurs, vous êtes au courant. Allons, McGill, vous avouez et vous aurez 50 000 dollars. Écoutez, voudriez-vous me dire ce que je suis exactement censé vous révéler sur le mois de juillet 58 en Ikwala? Mais tout, voyons. John, je crois que vous vous êtes donné du mal pour pas grand-chose. Je pense plutôt qu'il faut vous donner quelques jours pour réfléchir. Voulez-vous conduire notre invité d'honneur à sa chambre, messieurs? Pensez à l'argent, peut-être que ça vous aidera à retrouver votre mémoire. Sûrement pas. Cela vaudrait mieux pour vous. Il est déjà plus d'une heure. Je croyais qu'on était le soir. Eh bien, vous aviez tort. Est-ce que je peux savoir quand on ouvre les volets ici? Quand on veut vous montrer quelque chose. Est-ce que leur confiance en vous va jusqu'à vous laisser ma clé? Non. Combien ont-ils mis de garde? Je n'en sais trop rien, mais ils sont assez nombreux. Et puis d'autre part, il y a ceux qui nous surveillent de là. Je ne le crois pas. Alors venez ici, je vais vous montrer. Droit devant, regardez. Ils sont derrière ce mur et nous observent. Regardez dans ce carré. Mais souriez, voyons qu'ils aient quelque chose à voir. Un petit sourire. Oh, laissez-moi. Je me demande ce qu'ils feront si je vous tiens de cette façon et que je serre. Et que je n'arrête pas de serrer si on ne me laisse pas sortir tout de suite d'ici. Il n'aura aucune réaction. Mais on va voir ça. C'est pas la
Elle ne les intéresse pas. Pas si vite. Je m'en vais. Non, vous allez manger avec moi. Je n'ai pas envie de rester ici. Vous avez apporté 2 assiettes, donc il y en a une pour vous et une pour moi. Oui. On m'a prié de me joindre à vous. Dans ce cas, asseyez-vous. Bon, très bien. Allez-y. Commencez. Un champignon. Et maintenant la viande. Bon. Quel est votre nom? Est-ce que ça vous intéresse? Oh non, mais j'ai horreur d'étrangler les inconnus. Judith. Judith. Personne ne vous a jamais dit que vous étiez adorable? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, comme si vous ne le saviez pas. Ils l'ont mis dans le sel, quel idiot je suis. Restez allongé. Et n'essayez pas de parler. Maintenant que vous êtes réveillé, je vais chercher le docteur. Vous êtes malade, cher monsieur McGill. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous remettre sur pied en quelques jours. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du médicament approprié et de votre coopération. Et vous partirez d'ici très rapidement. Merci. Vous voulez sûrement sortir d'ici aussi vite que possible, hein? Qu'en dites-vous? Fichez-moi le camp. Vos soins vont nécessiter quelques informations. Quelques informations sur la révolution en Ikwala, monsieur McGill. J'ai bien dit Ikwala. 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 Étape de transition pour Ikwala.
1957 sera une date dans l'histoire d'Ikwala, ce pays d'Afrique centrale qui était sous mandat britannique depuis 1919. Ikwala, un pays minuscule à qui ces fabuleux gisements de minerais ont donné une importance politique capitale. Vous voyez ici les bâtiments de l'université d'où sont issus les chefs de la communauté blanche, représentés par le président d'Ikwala, le colonel Davis. 1957 marquera aussi le grand développement de l'industrie. En février, les mines de Kasséguy seront exploitées sur une grande échelle, ouvrant une nouvelle ère de prospérité pour ce petit mais si important pays. Vous voyez les fêtes célébrant l'ouverture de la nouvelle université de Masikwele, qui sera la première à accueillir les étudiants de toutes les races. Voici quelques-uns des membres du professorat attendant l'arrivée du président d'Ikwala, le colonel Davis. C'est un grand jour pour le docteur Joseph Bouavé, le premier recteur de cette université. Cette poignée de main annonce l'ouverture d'une ère nouvelle pour cette nation. Une ère de réforme et de progrès pour tous ses citoyens. Étape de transition pour Ikwala. 1957 sera une date dans l'histoire d'Ikwala, ce pays d'Afrique centrale qui était sous mandat britannique depuis 1919. Ikwala, un pays minuscule à qui ces fabuleux gisements de minerais ont donné une importance politique capitale. Vous voyez ici les bâtiments de l'université où sont issus les chefs de la communauté blanche, représentés par le président d'Ikwala, le colonel haut-parleur. Vous savez, il faut que nous montions le son à chaque fois. Ou sinon, au bout de quelques jours, je crains que ce cher M. McGill ne trouve ce reportage sans intérêt. Voulez-vous vous présenter tout de suite à mon père? Il voudrait vous voir. J'y cours. Hein. Oh, tu peux remonter le son maintenant. Vous voulez vos pilules? Non. Non. Est-ce que ça va aller? Colonel. Veuillez m'excuser, colonel. Et n'oubliez jamais que c'est moi qui commande. J'espère que c'est compris. Et ceci, quel que soit l'état dans lequel je sois. C'est compris, colonel. Que devient McGill? On est en train de le soigner, si je puis dire. Est-ce que ça marche? Je ne peux rien affirmer pour l'instant. Eh bien, peut-être qu'on devrait attendre. On ferait une erreur. La peur fait lentement son chemin. Ce que nous avons fait jusqu'à présent va sûrement avoir ses effets. Cela soit-il. Non, mais il faut continuer. Je vous assure qu'il ne résistera plus bien longtemps. Je n'en suis pas certain. Mes résultats vous ont toujours donné entière satisfaction auparavant. Vos résultats ont toujours été obtenus à la suite de mes recommandations. Restez ici. Colonel. Ikwala, un pays minuscule à qui ces fabuleux gisements de minerais ont donné une importance politique capitale. Vous voyez ici je ne les pensais pas bâtiments te trouver de l'université d'où sont issus les chefs de la communauté. J'ose espérer qu'il pourra vous dire ce que vous par le voulez. président d'Ikwala, le colonel Davis. Ce que vous lui faites subir est absolument nécessaire. Oui. Marquera aussi le grand Mais enfin, peut-être ne vous aidera-t-il pas. Il nous aidera. Mais vous lui demandez tout simplement qu'il trahisse ses chefs. Non, uniquement de dire la vérité. Mais il est en train de souffrir. Pour ce petit mais si important. Nous avons souffert. Nous avons été en prison, humiliés, menacés, maltraités et enfin exilés. Est-ce que tu te rappelles? Ou est-ce que toutes ces années passées en pension auraient estompé tes souvenirs? Non. Alors il faut garder ta pitié pour toi, ma chérie. Membre du professorat attendant l'arrivée du président d'Ikwala, le colonel. Ça ne fait que 2 jours qu'il est là, mais il a déjà changé. Ah oui, en quoi? Il est effrayé. Il essaie de le cacher, mais j'en suis certaine. Annonce l'ouverture d'une ère nouvelle pour cette nation. Une ère de réforme et de progrès pour tous ses citoyens. Alors, colonel? Entendu, commandant. Vous pouvez continuer son traitement. À vos ordres. Je vous en prie, vous pouvez prendre tout votre temps, monsieur McGill. Il faut apprécier les joies de la table, mon cher. Il faut goûter à tous les plaisirs de la vie. Oui, je suis sincère. Vous savez,
Bien des gens dans le monde vivent d'une façon pitoyable, mon cher McGill. Je me souviens par exemple du temps où j'étais jeune en Nicolas. Les pauvres indigènes menaient une vie semblable à celle de leurs ancêtres, de la préhistoire, c'est-à-dire à la vie d'un animal. Prenez votre verre, venez ici. Quelques-uns d'entre eux ont créé ce qui était indispensable au progrès. Les communications, l'industrie, des écoles aussi. Nous avons essayé de les faire passer de l'âge du bronze au nôtre en une seule génération. Et nous commencions à avoir de bons résultats. Jusqu'au jour où des fous dangereux nous ont renversés. Grâce à une aide extérieure, bien entendu. Ils n'ont pas manqué de nous exiler. Et à quoi sont-ils arrivés? On appelle ça la démocratie. Le chaos, c'est une véritable pagaille. Mais grâce à vous, McGill, nous allons peut-être pouvoir sauver Iquala. Je n'ai jamais mis les pieds en Iquala. Ah oui, vous croyez. Éteignez, John. Vous reconnaissez cet homme, je suppose? Oui, c'est le docteur Guabé. Il est recteur de l'université. Vous l'avez connu quand il faisait preuve d'autres capacités. Je ne l'ai jamais rencontré. Je suis sûr que si. Parce que c'est Guabé qui a réussi à obtenir l'aide de votre gouvernement. Et c'est ainsi qu'il a pu amener son mouvement au pouvoir. Et vous avez été l'agent avec qui Guabé a tout arrangé. Ça, c'est vous, arrivant en Iquala. Cette photo a pu être prise n'importe où. Et celle-ci? Oh, elle est truquée. Il est bien évident que c'est un montage, vous êtes ridicule. L'intelligence service associée à la CIA conspirèrent pour renverser notre gouvernement. Vous avez été l'instrument de cette odieuse conspiration. On vous offre 50 000 $ en liquide, McGill, pour votre signature sur un document qui dévoile la vérité. Les fêtes célébrant l'ouverture de la nouvelle université sera la première à accueillir. Voici quelques-uns des membres du professorat attendant l'arrivée du président d'Iquala, le colonel Davis. Cette poignée de main annonce l'ouverture d'une ère nouvelle pour cette nation. Où est mon lit? Pour Iquala. Où est mon lit? 1957 sera une date dans l'histoire d'Iquala, ce pays d'Afrique centrale qui était sous mandat britannique depuis 1919. Iquala, un pays minuscule à qui ces fabuleux gisements de minerais ont donné une importance politique capitale. Vous voyez ici les bâtiments de l'université d'où sont issus les chefs de la communauté blanche, représentés par le président d'Iquala, le colonel Davis. McGill, réveillez-vous. Regardez autour de vous, McGill. Ça fait combien de temps qu'ils ont enlevé le lit? Oh, ça fait plusieurs jours maintenant. Ils lui ont donné des couvertures, qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Alors, McGill, essayez donc de dormir. Vous en avez besoin. Voici quelques-uns des membres du professorat attendant l'arrivée du président d'Iquala, le colonel Davis. C'est un grand jour pour le docteur Joseph Boabé, le premier recteur de cette université. Cette poignée de main annonce l'ouverture d'une ère nouvelle pour cette nation. Une ère de réforme et de progrès pour tous ses citoyens. Vous voyez les fêtes célébrant l'ouverture de la nouvelle université de Masikwele, qui sera la première à accueillir les étudiants de toutes les races. Dans quel état est-il? Toujours en pleine forme. Je peux vous dire qu'il n'est pas encore prêt de s'écrouler. C'est passionnant de savoir jusqu'à quel point il tiendra. En tout cas, ça ne me passionne pas. Oh, je m'intéresse à ce genre de situation depuis bien plus longtemps que vous, c'est vrai.
Cela date du temps où j'affrontais les terroristes. Ceux qui plaçaient des bombes dans des autobus bondés, vous vous rappelez bien? Quand on voulait des informations, on utilisait les grands moyens. De ce genre? Oh non, on se servait d'appareils électriques courants, de n'importe quel ustensile de ménage de tous les jours, bouteilles, boîtes d'allumettes, entre autres choses. Oui, nous n'étions pas très bien équipés, mais vous pouvez me croire, on obtenait des résultats. Oh, mais j'en suis sûre, je vous connais. Je ne faisais qu'obéir aux ordres de votre père, vous vous rappelez? Et ici? Ici, j'obéis encore, tout comme vous d'ailleurs. On ne fait pas ça en vue de vous amuser un peu, mais en vue d'une cause que vous respectez, du moins c'est vous qui l'avez dit. Je suis sûr que cela fera plaisir à ce brave McGill. Oh, vous devriez lui sourire gentiment quand vous lui apporterez un peu de thé. Et apprenez-lui que c'est pour une bonne cause. Les mines de Kasséguy seront exploitées sur une grande échelle, ouvrant une nouvelle ère de prospérité pour ce petit mais si important pays. Je vous apporte de quoi manger. Alors emportez tout, je n'ai pas faim. Allez-vous-en, je veux dormir. Je vous conseille de prendre un peu de café. Je ne veux rien de tout ceci, je veux rester seul, vous entendez? Alors allez-vous-en d'ici, sortez. Allez-vous-en d'ici, je vous dis. McGill, écoutez-moi. Cela sera sûrement encore pire si vous ne leur dites pas ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, de toute façon, voyons? Ouais, qu'est-ce que ça peut faire? Ça donnera le moyen au colonel de repartir pour Iguala, et c'est tout ce qui importe aujourd'hui. Ah oui, peu importe combien de pauvres gens il assassinera pour ça. Et le peuple réclame le colonel Davis. Ah, C'est grâce à l'aide des services secrets ce de sont des deux pays. mensonges, et vous le savez. Vous n'allez tout de même pas prétendre le contraire. Je ne désire pas que vous ou quelqu'un d'autre ayez à en souffrir. Alors que faites-vous ici avec eux, je me le demande. J'apprécie ce que le colonel Davis a toujours fait pour Iguala. Alors, il n'a rien fait pour Iguala. Tout ce qu'il a fait, c'était pour le colonel Davis. C'est vraiment tout ce qui lui importait. Je vous jure que c'est faux. Mon père a donné tout ce qu'il... Alors, c'est donc votre père. Écoutez! Je vais la tuer si vous ne me laissez pas sortir d'ici! John! Allez, fichez-moi le camp. Et ne revenez plus. Sinon, peut-être que je ne m'arrêterai pas. Non. Vous n'en êtes pas capable. Allez-vous-en. 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 Allez-vous-en d'ici. Mais pourquoi ne pas l'avoir défendu? Oui, bien avouez que c'était une grave décision à prendre. Cela m'ennuyait que mademoiselle Davis ait été obligée d'affronter cet homme, mais j'ai cru voir là une situation qu'on pouvait exploiter. Que voulez-vous dire? Oh, je savais que McGill n'était pas du genre à aller jusqu'à la tuer. Et vous le lui avez d'ailleurs fait remarquer, mademoiselle Davis. Après coup, John. J'observais cet homme, je l'ai bien étudié. Il n'est certainement pas du genre à tuer sans y être obligé. J'ai cru que c'était l'occasion rêvée de lui montrer jusqu'où nous étions disposés à aller. Oh, j'espère que vous voudrez bien m'excuser, mademoiselle. Je crois que vous avez eu raison, commandant. Je vous remercie. Et si vous n'avez plus besoin de moi... Continuez. C'est tout ce que tu trouves à lui dire. J'ai confiance en John pour les travaux de cette sorte, et je veux qu'il en soit de même pour toi. Je peux te dire qu'il était loin de juger les capacités de McGill. Il jouissait de la situation. Je l'ai vu en action, père, j'en suis sûre. Oui, je peux t'assurer qu'il va faire des idioties. Le monde entier est en train de faire des idioties. Tu n'as qu'à regarder un peu partout qui est au pouvoir. Les sentiments personnels de John importent peu, tout comme les miens ou les tiens. Tout ce qui est important, c'est que nous devons absolument achever ce à quoi nous travaillons. Et ça, je le sais, Alors mais... ne viens pas m'embêter. Oui, il faut que nous prouvions au monde que nous avons raison. Je me moque de ce que cela coûtera. Tu connais le docteur Guabe. Tu sais qu'il est sincère, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il soit moins dangereux. Au contraire, Judith. Si on pensait à McGill. Il ne faut pas considérer McGill en tant que personne. Il faut songer seulement au rôle qu'il joue actuellement dans nos plans. Est-ce que tu espères que je vais avoir cette opinion? Bien sûr, et je t'en donne même l'ordre. McGill. McGill, il faut que je vous dise quelque chose. Cela concerne Davis. Il est fou, McGill. Il a perdu l'esprit. Je crois qu'il était important que vous le sachiez. Oui, vous comprenez, il ne vous laissera jamais sortir d'ici. Vous ne croyez tout de même pas être le premier, non? N'écoutez pas ces idioties, McGill. Le colonel Davis est aussi sain d'esprit que vous et moi. Qu'est-ce qu'il gagnerait à vous garder enfermé?
Faites-moi confiance, je suis sûr qu'il vous gardera seulement tant que vous pourrez lui être utile. Oh, je veux rien savoir sur Davis, ça m'est égal. Il vous gardera ici jusqu'à votre mort, McGill. Non. Il vous est très facile de vous en aller. Moi, ok. Racontez-lui tout et il Non, viendra. laissez-moi. Ah, promesses, McGill, ce ne sont que des promesses. Allez. On ne peut pas s'y fier. Non, laissez. Oh, je suis sûr que Mais vous... juin, juillet... Le colonel Davis fait ça parce qu'il lutte pour une Non, cause. laissez-moi. Mais non, il ne croit à rien. Qu'en pensez-vous, McGill? Oh, mais il y a encore un février, mars... Est-ce que vous pensez à l'argent, Je McGill? peux Oui, penser. pensez à l'argent, McGill. Je peux plus penser À l'argent, McGill. À l'argent. À l'argent. Je peux plus... À l'argent... À l'argent... À l'argent... Est-ce que Non. vous pensez à l'argent, McGill? À l'argent... Je vais vous tuer, monsieur McGill. 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 Monsieur McGill, j'ai préparé une liste d'aveux que vous allez signer, puis vous pourrez partir. Elle démontre que vous avez joué un rôle dans la révolution d'Ikwala en 1958. Ne comptez pas que je signe. Bon, très bien. Étant donné que vous refusez de signer, il nous faut décider de votre sort. Commandant, êtes-vous partisan de libérer McGill? Absolument pas. Est-ce que l'accusé a quelque chose à faire valoir pour sa défense? Je vous jure n'avoir jamais été en Ikwala. Commandant, quel est votre avis sur la question? Je pense pouvoir le persuader de signer si on le garde ici indéfiniment. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un homme dangereux, inutile et immoral. Le verdict est la mort. La mort. 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 Mort.
Cigarette? Et une allumette. Ma dernière cigarette? Ma visite est officieuse, McGill. Le colonel ignore ma présence ici. Quelles sont vos intentions, John? Ne pas verrouiller la porte? Pas tout à fait. Signez donc les aveux, McGill. Vrai ou faux, quelle différence cela fait-il? Cela vous sauvera la vie. C'est seulement un simple bout de papier, après tout. Oui, jusqu'à ce que tous les journaux du monde leur produisent en première page, hein. Et pourtant, vos chefs des services secrets vous ont littéralement accusé de haute trahison il y a déjà de nombreuses années. Oui, accusé, mais j'étais innocent. Vous savez que ça ne veut rien dire. Il ne faut pas seulement être innocent de nos jours, cher ami, il faut démontrer qu'on est innocent. Mais qu'est-ce qu'un coupable ferait dans votre position? Il est évident que s'il signait ses aveux, ce serait la fin pour cet homme. Tout espoir s'envolerait. Mais un innocent, pas du tout. Il ne court aucun risque à signer de faux aveux. Parce que cela va lui donner la vie sauve, et cela lui permettra de garder l'espoir de découvrir ce qui peut le justifier. Alors, d'après ce que vous avez dit, si je me décide à signer ces aveux, je suis innocent. Mais si je ne signe pas, je suis coupable, hein. Non. Si vous refusez de signer, on vous tuera. Pour réfléchir à la question, j'ai combien de temps? Juste le temps de traverser le couloir jusque chez le colonel. Si vous ne signez pas, on vous tuera. Pensez à l'argent. Pensez à l'argent. Si vous ne signez pas les aveux, si vous ne signez pas les aveux, si vous ne signez pas les aveux, on vous tuera. On vous tuera. Vous tuez, M. McGill. Vous tuez, M. McGill. Vous tuez, M. McGill. Vous tuez, M. McGill. Vous tuez. Le moment est venu, McGill. Asseyez-le sur cette chaise. Je vais vous tuer maintenant, McGill. Vous tuez. À moins que vous signiez ces aveux. Signez ces aveux, McGill. Ce n'est qu'un bout de papier à retour. Je vais vous tuer. Vous tuez, vous tuez. Si vous refusez de signer, on vous tuera. Je vais vous tuer, Monsieur McGill. Que ce soit un vrai ou un faux, quelle différence cela fait-il? Cela vous donnera la vie sauve. Cela vous donnera la vie sauve. Quelle différence cela fait-il? Signez ces aveux, McGill. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. C'était facile de faire un faux. Pourquoi ne tirez-vous pas à des vis? Mais qu'est-ce que vous voulez? Emmenez-le. C'est très intéressant. Quoi donc? Il a volé le coupe-papier en fer. Bon. Il y a des chances pour que la fin de cette affaire approche. C'est ce que je pense, en tout cas. Vous avez tout arrangé? Oui, à part les problèmes concernant les différents papiers, les fournitures, les petites choses, quoi. Est-ce que vous êtes sûr que McGill est prêt, John? À peu près certain. Et vous, colonel? Oui. Je suis prêt, John.
Doucement avec ça. Allez, charbon. John, vous savez ce qui se passe? Voyez vous-même, l'enrouleuse. J'ai voulu parler à McGill. Où est-il? Les gardes ne m'ont pas permis d'entrer. Les lampes. Pourquoi êtes-vous en train de tout ranger? John, où est mon père, vous le savez? Il est dans le salon, mademoiselle. Alors, on va s'en aller d'ici? Oui, notre travail est presque terminé. Est-ce que McGill a signé ce que nous voulions? Il fera ce qu'on espérait. Alors vous allez relâcher, n'est-ce pas? Tu dois t'en aller maintenant. Ton billet pour Genève et tes bagages sont dans la voiture. John te rejoindra dans une semaine ou deux. Où est McGill? On m'a refusé l'entrée chez lui. On t'a refusé d'entrer chez lui parce qu'on suivait mes ordres. Je voudrais comprendre tes ordres, tu sais. Je ferai tout ce que tu me diras, mais j'aimerais connaître tes raisons. Et Kuala est sur le point d'avoir à nouveau un gouvernement civilisé. C'est une raison suffisante pour faire ce que je te dis. Au revoir, Judith. Mais je te reverrai quand? Je te l'écrirai. Bon, va t'installer à Genève. Oublie McGill. Va-t'en, Judith. Et ne m'oublie pas. Ah! Voilà tous les documents. Police d'assurance, argent, numéro des comptes en banque en Suisse, adresse de nos amis, tout est là-dedans. Oui, je vois. C'est une énorme responsabilité. Oh, comptez sur moi, colonel. Ah, quand vous arriverez à Genève, vous voudrez bien donner ça à ma fille. Bien sûr. Les hommes ont terminé? Oui, ils ont fini de tout charger. Bien. Au revoir, John. Au revoir. Je vous conseille de laisser les mains à plat sur ce bureau. Alors, tirez? Pourquoi ne me tuez-vous pas, McGill? Alors c'est ça que vous voulez, hein, colonel? Voilà ce que vous voulez que je fasse, hein? Vous voulez me forcer à vous tuer et passer pour un martyr? Ainsi, cela prouverait qu'il y a eu une conspiration contre vous. Vous êtes complètement fou. Non, pas du tout, au contraire. Je suis seulement un homme prêt à mourir pour son pays, tout comme vous l'étiez, McGill. Lâchez votre arme, McGill.
La vérité est loin d'être aussi jolie à entendre, j'en ai bien peur. Moi, ce cher colonel Davis est un très grand malade. Disons que les poumons sont aussi atteints que l'esprit. Oui, il est assez touché pour être persuadé qu'être tué de la main même d'un homme formé à l'intelligence service pourrait faire revivre sa cause. Et il est assez près de la fin pour pouvoir s'offrir ce geste généreux. Et qu'est-ce que vous en tirerez, John? Des polices d'assurance au milieu de différentes choses, nous l'avons assuré pour une jolie somme. J'avoue que je commence à comprendre. Eh bien, je ne crois absolument pas à toutes ces causes perdues. Quelque part ailleurs dans le monde, je trouverai un autre Ikwala. Si vous ne le tuez pas, je le ferai. McGill! Pourquoi ne me tuez-vous pas, McGill? McGill! McGill! Tuez-moi, McGill! Allez-vous, McGill! C'est mon destin, McGill! Revenez ici! McGill, je vous en prie! Je vous en prie, McGill! Par pitié, McGill! McGill, que s'est-il passé? Vous devriez aller chercher votre père. Restez avec lui jusqu'à ce que la police vienne vous rejoindre. Vous êtes sûr que vous y arriverez? Ah oui. Attendez ici, je reviendrai. Mais pensez donc à vous. Ça va aller, je vous dis que je reviendrai. Vous êtes sûr? Oui. Je me suis jamais senti aussi bien.